tickets pour le train. Et c'est là où je suis rentré dans un truc de, comment ils appelaient ça, ma cabine publique. Oui, ouais. Donc j'ai appelé le directeur qui. Merci pour le cadeau. Bien, ça c'est ma petite soeur en plus. Parce que on a tout dit, même au gars, il a réalisé, il y a qui, il y a qui. Maintenant, ce que je ne comprends pas, ce que je trouve un peu dommage, c'est que là, mais les gars, toi, tu ne connais pas les projets de la personne quand la personne est péchée. Est-ce que ça a motivé la personne à grandir? Est-ce que ça a motivé la personne à réussir dans sa vie? Aujourd'hui, il y a des choses qui comme on parle, je ne veux pas citer des choses ici, mais qui ne me disent rien. En fait, ça ne m'a jamais motivé pour progresser, pour avancer. Donc pourquoi je dois être responsable dans la porte? C'est une bonne question. Tu comprends? C'est, admettons, maintenant, toi, tu deviens, demain, tu fais un business, tu vends quelque chose, tu gagnes beaucoup d'argent. Et que moi, je dis, pourquoi tu ne construis pas des écoles? À quoi ça me concerne? Tu vois ce que je veux dire? Je peux te demander, je peux te dire gentiment, tu as avec des problèmes, mais je ne veux en aucun cas t'imposer à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et prévu même de faire. Exactement. Et puis, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais, moi je connais des milliardaires qui doivent partir dans ils n'ont pas de lit au fait dans le champ. Je leur dis, mais pourquoi? Parce que je préfère ne pas faire, parce que je me sens, je retrouve le confort que j'ai besoin. Tu es confortable? Ça va. Et la dernière fois, j'ai eu à dire dans un live que Gary aussi bon, je pense pas que ça Gary, va Gary, essayer et qu'elle de retrouver. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est la nourriture préférée de chez Emmanuel Adébal. Quand tu vas dans ma chambre principale, le premier des choses que tu vas dans le bas, c'est Gary. Non, pour te dire, il y a Gary, il y a Kapuka, il y a Souclé, il y a Azim, il y a du lait. Donc, de très le soir, je rentre dans ma chambre vers 22h, 23h minutes, ou des fois même à 2h du matin, je me levais. Je mange du Gary parce que c'est ça que j'ai envie de manger. En fait, vous n'aurez jamais l'occasion d'avoir la photo, mais imaginez tout simplement un vidéo avec un son. Il ne va pas gagner. C'est un peu ça. Je pense qu'à un moment donné, on va le filmer le plus. C'est vrai que le contenu, tu comprends? Ouais. C'est le pas, on ne va pas regarder les clés dans le monde ici, au fait, mais c'est du Gary. À la fin de la journée, c'est du Gary que je mange. En tout cas, ça fait plaisir. Même au Gary, nous avons les miens vérifiés. Maintenant, premier, il y avait ambassadeur. Il y a ici, on va faire un petit concours. Et puis, nous gagnons le projet, ils sont pas quoi. Ah, avec plaisir. Ok, amiga, le jour où tu t'es rendu compte que tu partais à Metz. Parce qu'aujourd'hui, c'est le début, c'est la première partie de cette série de qu'on va faire avec la légende. On va parler déjà de son début de carrière jusqu'à ce qu'il ne parte en Europe. Amiga, autant on a dit que les jours où on allait. Est-ce qu'on va dire le nombre de faut se sentir? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, j'étais pas mécontent, mais je n'étais pas content. Tu sais, j'avais 15 ans. Ouais. Donc moi, je voyageais. Si aujourd'hui, maintenant, je n'avais jamais voyagé, mais je partais en France, c'est autre chose. J'avais 15 ans. J'ai quitté tous mes amis à Dabi, à Dakar, à Nagasipa, à Osumambui, à Flag Dénifié. Et tout ça n'est plus. C'est comme depuis à ma portée, donc ça a été compliqué. Et je me rappelle comme c'était hier, et que nous quoi ça qui tombe à l'aéroport au lendemain. Donc en fait, j'avais porté une chemise de mon grand frère personnel. Puis tard, j'avais porté sa veste, j'avais porté son pantalon et ses chaussures. Le de mon départ, bon, c'est lui, bon, moi j'avais rien. Donc on arrive à. Et putain, il s'habille bien. Oh non, putain, je le connais, c'est un faroteur. Lui, c'est le gars qui est chez lui pour aller voir un ami, il se met en chemise, pantalon, ceinture, cuir. Donc, on arrive à l'aéroport et moi j'étais en pleurs un petit peu parce que bon, je sais pas où je partais des choses. Et c'est ma plus tard me dit, tu allais voir, je me suis dit, donc mon grand frère, même le jour de mon départ, les années que je porte, il me l'a prêté en fait. Donc, pour te dire que c'était compliqué, c'était pas évident, mais tu sais, avec la volonté, avec la main de Dieu, bien sûr, avec la chance, avec la prière de toute ma famille, avec la prière de toute ma communauté, les gens qui m'ont connu, parce que j'étais un petit peu connu quand même, avant de partir de temps, parce qu'on a fait on a eu à jouer j'ai eu à participer au Coupe du Togo, où j'ai fait une belle jeu du Togo. Donc, bon, j'étais un peu connu, donc les gens m'ont, tu vois, c'est les ondes positives qui m'ont accompagné, donc voilà. Après, j'ai réussi le stage au FC Vinci, et le reste l'histoire. En tout cas, l'histoire que nous, on a eu la chance de voir, parce que Kafla, c'est pas juste saucer la personne à l'érosion à même voir. Emmanuel a dit d'ailleurs, c'est, en fait, le gars où il est filmé, c'est quand même. Mais il y a un temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
Non, moi je reste tout simplement le petit chéri qui a grandi. Non, ça c'est toi. Hein. Waouh. Il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème. On dit on bleffe. Il y a un accepté dans la midi. Ah mais. Il y a un problème de dire c'est nous. Jo Bordeaux, on faut voir quoi. Je peux voir le qu'on a bien. Un gars à Paris. Je suis arrivé à Paris parce qu'à l'époque je devais quitter l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre le train. Donc tu dois t'imaginer un petit chéri qui arrive à Paris. Maintenant je dois me démerder pour trouver un taxi pour m'amener au Gare du Nord pour pouvoir prendre le train pour aller à Metz. Autour il n'y a pas de train. Moi je comprenais rien. Et en plus à l'époque je ne parlais pas le français. Parce que comme je suis d'origine régionale d'une Shore, donc mes parents m'ont mis à l'école à Plateau. Donc j'ai étudié plus l'anglais que le français. Donc j'arrive dans un pays où je ne maîtrisais rien du tout. Donc je voyais quelqu'un, moi ce que je disais c'est Metz. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé un taximan sénégalais qui m'a mené à la gare. Donc à la gare je suis parti, j'ai vu une dame, j'ai lui montré la lettre d'invitation du FC Metz, il a dit voyez combien, donc il m'a amené au guichet, j'ai payé le ticket pour le train. Et c'est là où je suis rentré dans un truc de, comment il s'appelait ça, ma carte publique. Donc j'ai appelé le directeur qui s'appelle Francis Decadeo. Donc je l'ai appelé comme quoi je suis dans le train, je vais arriver à 13h, 14h, donc il est venu m'accueillir à la gare, au FC Metz, à Metz, et il m'a mis au centre de formation. En tout cas. D'accord, ça là c'est le teaser du prochain live. Bah oui, c'est fille encore, c'est la partie où moi basée j'adore. Et il va adorer. Mais on va parler de ça prochainement. Mais c'est vrai, on est arrivé à la deuxième partie de cette première partie d'aujourd'hui. Il a trop ma petite histoire. Bien sûr. On va tout voir. Tout le monde sont qu'on a. Il y a une autre émission avec Togo, actuellement, Togo sont pères. Oh non, moi j'ai grandi, Togo le son, il y a beaucoup. Il y a Saint-Prénom aussi, il y a. Ah, la Matisse, là. Son là. Oh non, mais à l'heure actuelle, moi, quand j'écoute les chansons, franchement, de chez moi, j'écoute plutôt King Messin. Oh bébé, les Kabuchimiano, les Kabuchimiano, Kakajo, Amendo, les Alima. Oh, Unabena de Yotoelo, Mundona, Luna Obé, oh, Nida Djilou. C'est une chanson qui m'a tellement marqué que je jouais même avant d'aller sur le terrain, avant d'aller jouer. On dit le gars, en tout cas. This guy is people, King Messin, c'est vrai que King Messin, c'est une légende quand même. C'est content ce qu'on dit, King Messin. En fait, j'ai connu King Messin via Agassan, quand j'étais au centre de formation avec. Bon, moi j'étais au centre de formation, Agassan n'a jamais fait le centre de formation. Agassan est arrivé, il a signé au FC Metz en tant que professionnel. Donc, bon, il était plus âgé que moi, donc j'étais son petit frère. Donc, quand on rentrait à le en vacances, donc je partais tout le temps chez lui, il venait chez moi, je connaissais toute sa famille. Et donc, c'est là où il m'a dit que tu sais que le chanteur que tu aimais bien habite dans le quartier. Je fais ça sur un rêve de le rencontrer. Donc, bon, à Arakwan à l'époque, tu sais qu'Agassan habitait à Arakwan avant de construire sa maison vers la repose jour. Donc, là, un jour, il m'a dit écoute, chez Ifikol, on se retrouve quelque part, mais pas le Fouy King. Bon, on s'est vraiment sympathisé depuis le jour là jusqu'à maintenant. King est devenu un grand frère que j'ai toujours admiré, que j'ai toujours aimé. Par moments, on s'entraide dans le sens où nous demandons les villageois, ils ont dit hé petit frère, pourquoi tu vas à la terre, bon bleu. Qui connaissent les grands frères, hein, donc tu sais, après sinon les Yoruba, on a cette culture-là de respecter les aînés. Donc, mais King je l'écoutais tout. C'est un peu bizarre, hein, parce que vous savez que l'histoire là, le grand King m'a raconté la même histoire. Mais de son angle, quoi. Ah oui. Donc, on vient encore par rapport à dès que tu as un salle, donc, tu as un plaisir. Dès que moi, le parallèle est là, franchement, je suis complet. C'est ça qu'on appelle l'information. Et nous, c'est qui les gars, c'est qui, tiens. C'est ça le fou. Moi, c'est qui, on donne du dia. Voilà, j'ai une bleu. Bref, maintenant, on est toujours au Togo. Aujourd'hui, on remarque que c'est pas facile de trouver de grands noms du football. Parce que c'est vrai que tu ne fais pas que du football. Parce que bon, tu aimes la musique, tu as beaucoup de reprises et tout, mais tu as fait le football, tu es un football professionnel. Alors, j'ai nommé le nom opportunité, qui est par exemple côté Novalé. Ça vient de quoi après, moi, je suis tout simplement une personne
qui a eu peut-être la chance de réussir dans ce domaine-là. Maintenant, il y a forcé un mot, et c'est pas à moi de savoir pourquoi les gens ne réussissent pas. Après, il y a eu la chance. Est-ce que les jeunes là aussi sont aussi ambitieux que nous? Parce que moi, je me rappelle très bien en 2005-2006, quand je venais d'arriver à Monaco, juste avant d'aller à Arsenal, j'avais fait une interview où j'avais dit ouvertement que mon objectif personnel, c'est d'avoir le ballon d'or. Les Togolais m'ont chuté de partout. Les Togolais m'ont critiqué de partout. Les Togolais m'ont incendié. Mais 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, en 2008, j'étais couronné le meilleur joueur du continent. Donc, juste pour dire que. Après, moi, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Aujourd'hui, on ne peut que les accompagner avec nos prières. On est derrière eux. Si le Togo gagne, nous gagnons tous. Si le Togo perd, nous perdons tous. Donc, maintenant, je pense que. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, je pense que tôt ou tard, déjà on est tombé plus bas que bas. Si on doit tomber encore plus bas, c'est que je ne sais pas. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va cliquer, ça va prendre de l'ampleur. Maintenant, il y a M. Fofana, qui est délégué, qui est ministre de la jeunesse et des sports maintenant. Et je pense que, bon, je ne l'ai pas encore rencontré pour savoir ce que c'est ces projets. Si on fait appel à moi pour pouvoir, je dis bien, bénévolat, je ne parle pas comme pour quelque que ce soit, pour pouvoir partager mon expérience, je le fais aujourd'hui avec la CAF, je le fais avec la FIFA, je le fais avec la sélection marocaine de football, je le fais un petit peu avec la sélection nigériane de football. Donc au Togo, on me l'interdit. Mais bon, moi je suis tranquille, je suis dans mon coin. Vous voyez aujourd'hui, je suis un peu partout pour faire mon job et je suis content et tout va très très bien. Tant que écoute, si on a besoin de toi quelque part et que tu penses que tu peux aider, tu vas y aller. Et si tu ne penses pas, je vais suivre. Billy, stop that. Because I know, parce que je sais que je dois les rendre à cette argent. Parce que c'est ma petite chose. Maintenant, il a sauvé les deux garçons. Donc, Billy, et maintenant, ça va aussi. Now, we double it and send it to you back. So, juste pour te dire que si on m'appelle et que je trouve bon, oui, après, je vois, il y a des gens qui disent que viens prendre la fédération, viens être le coach, et je vous dis, et je le dis encore une fois, que je ne suis pas intéressé. Je le dis et je le répète que je ne suis pas intéressé. Pourquoi que j'ai vu dans le live de certains anciens joueurs qui disent que ouais, on l'a soutenu, on est avec lui, alors qu'en amont, je leur ai dit au téléphone que je ne veux pas. Au fait, je suis comme je suis, d'accord. À quel moment maintenant on va m'interdire de faire certaines choses? Mais si je suis président de la fédération aujourd'hui, il y a certaines choses que je ne pourrais plus faire. Et je ne serai plus confortable. Et je ne serai plus dans mon événement. Laissez-moi dans mon événement. Quand je serai prêt, je me dirai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis bien comme je suis. Je voyage tous les 2-3 jours. Je vais à Paris, je vais à Londres, je vais à Madrid, je vais. Tu comprends? C'est ça la vie de Chéri. Et Chéri est confortable comme ça. Et Chéri est content comme ça. Et Chéri est surtout heureux comme ça. Laissez-moi comme ça. Pourquoi vous voulez me mettre dans quelque chose où je ne serai pas moi? Donc, je comprends. Alors, je crois que c'est ça que je vais dire. Donc, maintenant, là, vous pouvez me soutenir. Alors que je ne t'ai jamais dit que je voulais une place. À quel moment tu peux me soutenir si je ne veux pas, si je ne voulais déjà pas une place à la base? En fait, il y a un point de vue, c'est pas que c'est un peu malheureux qui est en parcours, on a taillé, on va mais comment on se dit, comment tu sais comment? C'est vrai que, pour ne pas manquer de respect à qui que ce soit, quand je me retrouve avec les Djokocha, les Samuel Tofis, les Ladi Diouf, le grand frère Kalou Fadiga, le grand frère Patrick Bouma, quand on parle à mourir même, on se comprend. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a pu suivre la chance de côtoyer les grands entraîneurs, de côtoyer des grands joueurs, de côtoyer des grands. de jouer sur des grands stades. Tu vois ce que je veux dire? Des grands stades. Donc ça change beaucoup de choses. Donc il y avait Gary Molia, et c'est ce que j'ai compris maintenant. Je me suis dit, bon, ok, maintenant les gens me forcent à se renfermer en se disant que Amé a alimenté le ridicule. Mais ce n'est pas moi. Aujourd'hui, on me dit, ouais, parce que Mblefa a dit, il a devait manquer de respect. Non, mais ce n'est pas ça. C'est pas parce que je suis parti 2-3 fois au Burkina pour aller dîner avec le président Ibé, qui est je suis président Jekelu, qui est le président de la République, que je respecte énormément. C'est pas parce que j'ai eu la chance de manger avec lui 2 fois que je manque de respect, que je vais traîner son nom là-bas. Donc il y a des choses à ne pas faire. Il va falloir. Parce que quand quelqu'un se rabaisse, de se mettre à ton niveau, c'est à toi de tout faire pour monter avec la personne. Parce qu'à un moment donné, la personne va te laisser. Exactement. Si je me rabaisse pour donner à manger à un petit, je ne vais pas rester là-bas toute ma vie. Donc maintenant,
comment répéter aussi souvent, comment se relever avec moi, c'est ça le plus important. Et c'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, je traîne avec beaucoup de gens qui vont gagner énormément d'argent plus que moi. Aujourd'hui, je traîne qu'au milieu des gens qui sont vraiment des milliardaires en euros ou en dollars. Aujourd'hui, ce sont des gens qui mettent via ma fondation pour accompagner la jeunesse, pour accompagner certains gars. D'accord, il est seigneur. Il est seigneur. Et moi aussi, je pense que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque je pense que là, on est dans une phase où il y a sérieux et tout. Et pas, moi, le moment d'humilité, l'humilité, c'est le fait que tu sois réellement à la hauteur par rapport à quelqu'un, puis tu te rabaisses à sa place pour pouvoir laisser le coup. Voilà, on va le sentir, mais il y a un petit qui va bon. Et on me dit, voilà, ce qu'on a appelé la parce que, et là, pour le banc, ah oui. Donc, c'est à toi de réellement te mettre en position pour pouvoir évoluer avec la personne. Donc, merci pour ces conseils de ce soir. Mais allez, quand tu veux sortir, bon, bien t'as le loisir, il y a tout, il y a un peu de travail. Il y a surtout, il y a bon choix. Comment on le loisir? J'ai une quarantaine de vaches. Il y a une possession. Tu sais, j'étais jeune, je me suis j'étais jeune, j'ai gagné beaucoup d'argent, je me suis amusé, j'ai fait des trucs à l'état. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Donc maintenant, bon, c'est vrai que je ne me sors plus trop. Ben, si c'est pour faire la fête, pour aller du point A à B. Souvent, je viens à l'aéroport pour partir. J'aime bien prendre les XM que j'ai, ou l'X6, parce que c'est les toutes dernières voitures que j'ai achetées. Parce que bon, maintenant, chaque 2 ans, j'achète une voiture. Et puis voilà, maintenant, peut-être que l'année prochaine, j'avais envie d'acheter une voiture cette année, mais je pense que je vais le faire l'année prochaine parce que chaque année, chaque 2 ans, je dois acheter une voiture. Donc maintenant, après, ce n'est plus trop, avec mon âge maintenant, ce n'est plus acheter des voitures sport, mais c'est plus acheter des voitures confortables. En tout cas. Parce que, ouais, au fur et à mesure qu'on évolue, mais qu'on grandit, il y a des choses, le confort mieux que l'adrénaline. Il y a des trucs que j'ai achetés avant, aujourd'hui, sont le temps que j'ai fait la personne. C'est pas d'ailleurs pour vous dire que je suis en train de partager tous mes anciens habits, donc tout ce qui est je suis Jordan, je suis le Boutin, je passe. Là, je ne dis pas là, dans tout voir. Parce que moi, il peut qu'il y a, à mon avis, tu dis, tu peux pas. Ah, voilà, il a trouvé. Problème, le diable, ok. Entre le même et tu confines dans le son. Merde. Parce que, en fait, c'est là où je me retrouve. Avec chez Emmanuel Adebayor, et c'est là où je discute avec chez Emmanuel Adebayor, c'est là où je fais mes projets. Parce que quand je suis à la il n'y a pas de ping, il n'y a pas de malheureusement, ou heureusement pour moi, il n'y a pas, parce que j'ai acheté, je sais pas, 50 ou 60 hectares, où je construis ma maison sur 3 hectares. Donc je suis au milieu de chez moi. Donc j'ai pas de voisins, donc quand je suis là-bas, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, et mes idées, mes projets sont plus clairs devant moi. Et je sais où je vais aller. Et c'est quand c'est compliqué. Dès qu'on voyage à la vie, sachez que ce sont des semaines très compliquées. Ok. Tu étais jeune. Tu es toujours jeune. Oui. C'est clair. C'est que la jeunesse, comment ton jeunesse, c'est 65 ans. Oui, je pense, oui. Entre 60 et 65 ans. Alors, je suis encore très jeune. Voilà, on est bien formé. Alors, tu es toujours jeune. Quel est ton rapport? Comment est-ce que tu trouves aujourd'hui? C'est un peu une question vague. Mais comment tu trouves la jeunesse togolaise aujourd'hui par rapport à leur relation, bien leur rapport à la réussite? Ces jeunes, moi, est-ce que je comprends que je dois encore battre réussir réellement? Je tellement profond, il y a quelle question encore? Quelle envie les gamins, c'est quoi? Jeunesse, c'est quoi? Comment tu vois la jeunesse? Tu sais, on voit un peu pourquoi j'étais en contact avec Capotu d'ailleurs. C'est un ami qui a eu seulement des difficultés. Il est ressorti, tout va très très bien dans sa vie. Et tout dernièrement, on voit ce qu'il est en train de faire sur la part. Donc on voit que c'est pas tout que les gens souffrent. Les gens souffrent pas tout. Malgré que quand on parle de l'infrastructure ivoirienne et togolais, ça n'a rien à voir. Donc je me sens que de l'histoire de mon pays. Mais les gens souffrent pas tout. Donc maintenant, juste pour dire à la jeunesse que tout le monde est là. On va les accompagner. Maintenant, je vais trouver un moyen pour voir toi comment tu vas pouvoir le faire. On va essayer de faire un truc dans le même cadre que Capotu National fait chez lui. On va voir si on peut se joindre à lui ou non, on va le faire, lui il va se joindre à nous pour que tous les récoltes qu'on va pour des gens qui ont vraiment besoin de l'aide. Et c'est qu'on va récolter, si c'est 500 000, moi je rajoute 50% de ça. C'est entre 50 et 100%. Si les gens donnent, si on trouve quelqu'un, une dame ou un monsieur qui a besoin de l'aide et qu'on fait le live ici chez moi, et qu'on récolte, je ne sais pas moi, 1 million, donc moi je rajoute la moitié, donc je rajoute 500.
Je peux aussi rajouter le 1 million 100%, mais pour commencer, je vais rajouter la moitié. Et donc, je pense que les gens qui ont vraiment besoin de nous, on peut leur venir en aide. Mais bon, c'est pas des trucs de dis-moi pépéry, dis-moi planète, dis-moi iPhone. Non, mais c'est des gens qui ont vraiment besoin de qui n'ont pas de moyens. Voilà pourquoi je vous annonce aussi ici que je serai dans le live de la culture nationale le dimanche à 21h pour parler de tout ça, pour voir dans quelle thématique je peux l'accompagner. Pas la fondation, je viens en tant qu'un privé qui veut juste faire du bien. C'est ce que j'ai toujours fait. Hein. Vous connaissez moi qui n'en ai pas comment tu comprends et dépendant des coups tu dis ouais dans le malin tu as dépensé peut-être 3 000 dans la journée ou bien le matin ou 10 000 quoi tu comprends alors que combien de 10 000 on a on ne peut pas manger avec 10 000 par jour donc tu sais donc vaut mieux essayer de partager ça avec des gens qui ont vraiment besoin mais c'est vrai que par rapport à certains comportements de nos frères et sœurs togolais ça nous motive plus à le faire mais tu sais on se lève pendant des jours et on tord naturellement on est quoi ça revient toujours ça revient toujours. Moi, comme des fois je dis que non, je ne veux plus aider quelqu'un, je ne veux plus parler avec quelqu'un, même je parle que d'hier, il y a une dame que je connais devant chez moi. Elle a annoncé chez moi. Ok, c'est déjà qu'elle s'est annoncée, donc elle me dit qu'elle a des vertiges. J'ai dit à mon chauffeur de le prendre, de l'amener dans un hôpital, on l'a amené, tout a été réglé, elle est revenue me voir pour me dire merci. C'est là où j'ai été touché. C'est là où elle me regarde dans les yeux avec la voix qui tremble. Cette dame me dit chérie, j'ai faim. Et là, j'ai dit, quoi, tu sais quoi? C'est que tu viens de dire, je ne sais même plus quoi te dire. Va, démerde-toi, repose-toi, on se retrouve là. Et on s'est vu le lendemain. Les amis, mettez voici que les commentaires, parce que bon, il pouvait la finir, avec le commentaire, il pouvait les équipes d'ailleurs, ils vont me voir. Oh, oui, alors, il a bien donné après. Voilà. Amigan, tu viens de dire tout à l'heure, désolé, on est les deux français, bien de venir. Et donc, il y en a un français, par exemple, c'est vrai. Entre Gemeke et jeunes, parce que nous, les bons jeunes, jeunes, nous souvent les qualifiés. On est combien seulement? 6 000. On est plusieurs jeunes ici, plusieurs jeunes te regardent. Comment est-ce que tu as pu gérer ta jeunesse ou bien le passage de hustler au passage de quelqu'un qui est financièrement aisé? Le côté gérer aisance financière qui va dire à un moment de ta carrière. En fait, je l'ai géré juste en étant hustler. C'est-à-dire, franchement, je pouvais, et je le dis, Dieu merci, je pouvais devenir pauvre du jour au lendemain. Parce que j'ai fait du vrai n'importe quoi avec l'argent. Je partais à Paris avec 50 000 euros, 75 000 euros pour faire faro, à remettre la même chose. Et plus je faisais faro, plus je dépensais l'argent dans le vide, plus j'en gagnais. Donc c'était une chance. Et je ne peux pas, c'est pas à moi de mentir au Togolais aujourd'hui ou aux gens qui me suivent sur TikTok aujourd'hui en disant que oui, j'ai été fort, j'ai mis l'argent de côté, j'ai fait ceci. Mais c'est que j'ai aimé énormément quand j'étais jeune, j'ai aimé beaucoup acheter le terrain. La terre. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas un conseil d'un conseiller, c'est pas un banquier qui me l'a dit. C'est moi-même, après j'ai eu beaucoup de discussions avec quelqu'un que je respecte énormément, qui est Agui, qui m'a accompagné durant toute ma carrière. Et lui m'a dit, tu sais quoi, on va faire quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit, ton salaire, on va le diviser en 3. Une partie pour toi. Une partie va sur un compte offshore dans un pays où je ne veux pas vous dire. Et le dernier va aller sur le nez pour tes projets. Je fais chaque projet, il me dit, ouais, on va le faire comme ça. Ok. Donc on l'a fait, ça fait automatiquement chaque fin du mois ou chaque 2-3 mois, j'achète une maison ou un terrain. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai beaucoup de biens, beaucoup de maisons, beaucoup de terres à lever. Et j'ai fait la même chose un peu à Paris. J'ai quelques appartements à Paris que je loue. J'ai beaucoup de maisons à Accra. Et à l'homme, j'ai énormément de maison. Donc tout ça, ce sont des trucs que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis ambassadeur de beaucoup de choses. Je suis ambassadeur de la CAF, ambassadeur de la FIFA. Oui. Je suis ambassadeur de Tutubec. Donc il y aura des jours où si on va parler de ça. Donc voilà, je suis ambassadeur de beaucoup de choses. Donc si je comprends bien, au travers de ta vie, comme tu le dis tout à l'heure, tu as pu avoir une éducation financière en fait. Oui, jusqu'à présent, c'est mon directeur financier. Disons la vérité. Ce qu'on peut bien justement, c'est le fait que comment est-ce que tu vois le fait que le rapport du Togolais
à l'argent. C'est dommage parce que si on a beaucoup de gens qui sont obligés dans le pays, ils seront obligés de parler. C'est vrai. Et maintenant, si tu es pauvre, tu vas parler d'argent comment? Moi, je dis quand je vais dans les restaurants, quand je vais dans les boîtes de nuit, je vois quelqu'un qui achète 2 bouteilles de champagne ou 3 bouteilles, c'est au là partout. Ouais. Alors que j'étais à Abuja il y a 3 jours, c'est les 40 bouteilles qui sortaient, c'est les 60 bouteilles. En fait, maintenant, il va falloir que, après, je sais que en ce moment c'est difficile. Le pays traverse un moment très compliqué, mais c'est à nous de travailler main dans la main. Moi, de toute façon, ça me dérange pas. Moi, je voyage, j'amène tout ce que je peux amener. J'apporte ce que je peux apporter parce qu'il va falloir que tout le monde apporte sa pierre. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi aussi, je fais ce que je peux faire à ma manière. Je regarde les tournois de temps en temps. Si je dois vous montrer mes dépenses par jour, comment quelqu'un qui vient me voir, un ami, quelqu'un que je vois sur le terrain de Torti qui me dit qu'il est en difficulté. C'est tellement beaucoup que je ne peux pas sauver le monde. Je ne pourrais pas sauver. Mais je le fais de mon mieux. Ouais, tu fais de ton mieux. Et bientôt on va terminer parce que le cette première partie c'est pour 1 heure, histoire de prendre la température. La température elle est bonne. On a eu 2 heures de delay, mais la température est bonne. Pour la prochaine fois, ça sera cool. Et je vais demander au niveau de la partie technique à Charmel de voir dans les commentaires, je ne sais pas s'il a déjà réussi à avoir les 5 questions. Voilà, des questions pertinentes. Et vers la fin, on va répondre à des questions qui sont pertinentes. Donc, juste à partir de maintenant, là, apportez l'écran, partagez le live et mettez des questions pertinentes. Des questions bizarres. On va tomber pour midi. Ok.